ce qui va présider au deal, c'est l'argent. Parce que même si les choses ont quand même relativement changé depuis que je suis dans ce milieu-là, au début de ma carrière, je me souviens quand même qu'il fallait, bon c'est toujours un peu le cas, mais je pense un peu moins, il fallait vraiment ramer fort pour obtenir un budget, pour faire des sorties avec des jeunes. Et donc, au fur et à mesure de mes pérégrinations à Vaucresson et ailleurs, lors de formations, comme tout un chacun, j'ai entendu parler du Fonds social européen et je ne me rappelle plus quel était l'ordre de grandeur des chiffres, mais enfin c'était pour moi assez... j'étais un peu abasourdi d'entendre qu'il y avait plusieurs millions de francs à l'époque qui étaient alloués au site central de la PJJ, de l'éducation surveillée, je ne sais plus quand est-ce qu'on s'est appelé PJJ. 90, mais même déjà avant. À l'éducation surveillée, il y avait toute une manne financière qui était destinée à l'éducation surveillée, déjà à l'époque, et qui était utilisée à peu près pour moitié. Donc le reste était rendu donc, à la Commission européenne. Donc tout bêtement, un bon paysan, je me suis dit, là il y a de l'argent. D'ailleurs les paysans sont très doués pour capter les fonds européens. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est la peine. Ouais. Et alors c'est vrai que c'est assez dissuasif, parce que quand on commence à mettre la tête dans les dossiers, moi il m'a fallu, tout en faisant mon travail dans le milieu ouvert, il m'a fallu à peu près 3 mois, j'y consacrais bien une demi-journée par semaine, à compulser les dossiers, à regarder ce qui avait été fait jusqu'alors ailleurs, je demandais des dossiers partout pour voir comment c'était construit au niveau financier, pédagogique. Et c'est vrai que si on s'en tient là, c'est dissuasif, on ne fait rien, quoi. Et donc, mais tant pis, je me suis dit, je me lance, je présente un truc et on verra. Mais bon, je ne l'ai pas fait tout seul, je me suis appuyé donc sur le porteur, le partenaire, l'organisme de formation, et à l'époque une dizaine d'entreprises d'insertion, il y en avait beaucoup plus que maintenant, de la rive droite, qui étaient d'accord, non seulement pour accueillir des stagiaires, ils le faisaient déjà dans des circonstances particulières ou singulières, mais ils étaient d'accord pour construire le projet avec moi. Donc on se réunissait à peu près 2 fois par trimestre, entre octobre 99 et octobre, je crois que c'est, je sais plus. Oui, c'est octobre 99 que ça a commencé, qu'on a commencé à réfléchir, à travailler, et on a mis vraiment les choses en route l'année suivante. Donc tu tisses des liens de l'insertion économique et bon, ce partenariat va aboutir sur quelque chose de très typique. Enfin, alors, bon, le deal c'est quoi? Le deal, ça veut dire un dispositif d'insertion locale, hein, tout simplement. Puisque dans un premier temps, on avait choisi de travailler avec des partenaires au niveau vraiment local, c'est-à-dire sur la rive droite, principalement. Je me suis dit aussi un clin d'œil, c'était donc pour les jeunes, la possibilité de faire quelque chose dans le deal, mais dans un échange gagnant-gagnant et qui ne soit pas un échange de produits toxiques. Voilà. C'était comme ça un clin d'œil. En même temps, enfin, je crois savoir que le FSE permettait quand même un statut à des élèves, quoi, enfin, aux jeunes. Ouais, voilà, ça aussi, bon, je pense que c'est assez important, puisque nous, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'intégration ou l'insertion dans un groupe d'appartenance, dans une entreprise, dans une école, c'est assez fondamental. Hein. Bon, il faudrait peut-être étudier la question de manière plus approfondie. Ce serait peut-être du ressort d'une recherche, hein, davantage, mais bon, comme ça, hein, au niveau intuitif, il me semble que tout bêtement, nos jeunes, ils sont nulle part, quoi, hein. Ils n'ont pas vraiment de soutien familial, un soutien de groupe assez aléatoire dans le quartier, la famille aussi en difficulté, pas de perspective professionnelle ou d'intégration dans les entreprises. Donc c'est vrai que longtemps j'ai été réticent, hein, par rapport au statut de stagiaire, parce que ça me paraissait un statut comme ça droit accro, hein, par rapport à la norme qui était le statut de salarié.
Mais quand même, entre rien et puis le statut de stagiaire de la formation professionnelle qui permet d'avoir une reconnaissance, c'est-à-dire je suis voilà, stagiaire avec un statut, avec une protection sociale, avec une petite rémunération, avec une institution qui s'occupe de moi, avec des entreprises, un réseau d'entreprises où je peux aller, avec des horaires. C'est somme toute, c'est le pari qui était fait au départ. Moi, je pense qu'on a vérifié que c'était très très important. C'est pour ça d'ailleurs que, même à l'heure actuelle, moi je suis très réticent pour répondre à la demande qui nous est faite au niveau institutionnel de nous occuper de jeunes sans statut, quoi. Enfin, ou de stagiaires non rémunérés notamment, quoi. Mhm. Bon, le statut, c'est vrai, c'est du côté de l'être. Je suis ça, hein. Je suis ça, et en même temps, je vaux quelque chose puisqu'on me rémunère. Bon, le deal n'est pas qu'une question économique. Je crois que c'est aussi une façon de, en tout cas, on me l'a dit, hein, une façon d'appréhender l'éducation et l'insertion. C'est aussi de faire avec les jeunes. Alors vous faisiez quoi? Enfin, parce que bon, à l'époque, enfin, c'est quand on connaît les locaux, enfin, des services de milieu ouvert, c'était des bureaux. Mm. Ben, peut-être que, je ne sais pas si ces circonstances-là, oui, ça a sûrement, c'était donc une stratégie peut-être de circonstances, mais pas simplement, je crois. Je crois qu'en parallèle, il y a aussi la conviction que euh, pour des jeunes qui sont en difficulté et qui ont souvent à peu près les mêmes difficultés, euh, il m'apparaît, on a vérifié, hein, que ce soit dans les lieux d'hébergement ou ailleurs, et, c'est aller au-devant de grands problèmes et ce n'est pas les aider que de les mettre ensemble euh, comme ça, d'emblée, sans qu'il y ait au moins une acceptation de leur part ou au moins une négociation avec eux. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur la société civile tout simplement, sur les entreprises, sur les organismes de formation. Ça ne veut pas dire un refus du collectif, mais ça veut dire que le jeune, il est dans une collectivité où on ne lui rappelle pas tout le temps, où la collectivité, même de manière inconsciente ou structurelle, ne lui rappelle pas sa condition de jeune en difficulté. Ça veut dire qu'il est comme tout le monde. Donc il est dans une entreprise où il n'est pas là parce qu'il est délinquant ou en danger, mais il est là parce qu'il est jeune et qu'il a besoin d'apprendre. Donc là, on passe quand même d'un éducateur de foyer, enfin classique, de milieu ouvert, et maintenant avec une coloration un peu plus spécifique qui est éducateur, entre guillemets, hein, d'insertion. Et ça t'a fait quoi? Parce que bon, est-ce que c'est ce quelque chose que tu voulais? Ben oui, certainement. Moi, je pense que moi, je ne conçois la médiation de toute façon de manière générale. Hein, c'est pas simplement d'un point de vue professionnel. Certes, on peut baser une relation uniquement sur l'échange verbal, mais le technicien de la relation, comme il dit parfois. Mais bon, après c'est peut-être ma nature, mais je crois que c'est une conviction assez partagée. Moi, si je fais pas quelque chose avec quelqu'un, je m'ennuie très vite, quoi. Je veux dire, ou alors il faudrait, et c'est pas la voie que j'ai choisie, faire une construction intellectuelle et partager des réflexions autour d'écrits ou de projets. Mais bon, je pense qu'avec nos jeunes, certes, c'est pas complètement interdit, mais la plupart du temps, on n'en est pas là. Euh, donc, s'appuyer sur une médiation, qu'elle soit. Parce que bon, c'est vrai que ce qui est prégnant, c'est le côté professionnel, puisque bon, c'est la partie principale qui va leur permettre de devenir autonomes d'un point de vue économique. Mais c'est pas suffisant. Je veux dire, le dispositif d'insertion locale, il a été pensé donc principalement autour de ça, mais donc en s'appuyant aussi sur la dimension culturelle. C'est-à-dire, voilà, au sens où d'autres l'ont dit mieux que moi,
l'intégration, elle n'est pas simplement économique, elle doit être aussi sociale et affective, culturelle, plus globale. Tu es en train de dire, enfin, en tout cas c'est ce que je comprends, enfin, que l'insertion pour toi c'était un média pour arriver à quelque chose de plus abstrait qu'est l'éducation. Ben voilà, c'est pour moi, bon, je pense que c'est pas exclusif des autres formes certainement possibles. En tout cas, pour moi, c'est le support qui me semble, compte tenu de ce que j'ai envie de faire, ça me semble, et de ce que je peux faire, ça me paraît être le support le plus adapté pour effectivement mener un parcours d'éducation. Donc, bon, effectivement, insertion média, mais enfin, quand même avec une originalité, c'est-à-dire, bon, en tout cas une singularité à l'éducation surveillée et à la protection judiciaire, la jeunesse, c'est ce système d'alternance. Parce qu'il y avait quand même, je crois que le partenariat avec l'INSUP, bon, et la société civile, comme tu dis, bon, permettait une alternance. Alors c'était quoi cette alternance? Mais l'alternance, c'est une tentative, bon, qui je pense, enfin, c'est un domaine où on peut encore progresser de manière énorme. Hein. L'alternance, c'est tenter de réconcilier la théorie et la pratique pour beaucoup de gens. Bon, j'étais frappé dans certains internats de l'éducation surveillée à l'époque. J'ai vu notamment dans un atelier menuiserie des jeunes fabriquer une chaise en miniature. Bon, certes, on peut peut-être y mettre une poupée ou l'offrir un jouet à un enfant. Mais j'ai vu aussi, plus tard, un jeune fabriquer une chaise qu'il amène chez lui pour s'asseoir dessus. Je veux dire, c'est déjà autre chose. Et l'alternance, c'est se confronter au réel, à la pratique, à la production en entreprise, et aussi avoir des retours pour réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et quelle est la façon aussi de le faire de la meilleure façon.